Voilà. Donc encore merci à Nicole pour sa conférence. On va passer à la partie médiumnité que vous attendez toutes et tous, généralement avec impatience. Je le dis, je le répète à chaque fois, ça n'est pas une science exacte. Parce que vous m'avez... Qui m'a vu déjà ici en médiumnité? Quels sont ceux qui ne m'ont pas vu, plutôt? Ah, je suis pas dans la merde, là. Ok. Va falloir être bon, hein? Alors moi, j'appelle les anges aussi, parce que j'en ai vraiment besoin, comme tout le monde. On a besoin de nos guides, on a besoin de nos anges, pour quand on veut travailler en médiumnité. On a besoin de prendre le temps aussi de s'inscrire dans une vibration qui est agréable, qui est douce, mais qui nous permet de voir la tête un peu en l'air et les pieds toujours sur terre. Mais c'est une vibration qui est complexe parce que c'est pas, on aimerait bien, nous autres médiums, vivre constamment dans cette vibration d'amour que les anges peuvent nous transmettre. On aimerait bien être avec les guides constamment parce que c'est tellement doux, c'est tellement agréable, c'est tellement bon. J'ai demandé cette fois aux personnes de poser des photos parce que souvent on me demande mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre de photos? Bon, je ne vais pas frustrer les gens, hein, c'est important. Vous savez, les gens, ceux qui m'ont vu savent que je peux travailler vraiment sans photos, ça ne me pose pas de soucis. Mais là, je crois que l'objectif aujourd'hui, c'était de faire plaisir un petit peu à tout le monde. J'ai un monsieur qui est parti il y a récemment, qui est un monsieur qui doit avoir une quarantaine d'années, quelqu'un qui est parti très brutalement, c'est complètement inattendu. C'est quelqu'un qui avait une grande faiblesse intérieure, une grande fracture intérieure. Il me parle de fracture intérieure. Je me demande d'ailleurs si son prénom ne commence pas par un F. Est-ce que faites pas forcément attention au prénom, hein. Moi j'ai un monsieur qui était peut-être pas bien dans sa tête aussi. Son départ, je ne sais pas s'il n'a pas été un peu provoqué. C'est quelque chose de brutal, de totalement inattendu. Ça fait que quelques semaines à peine qu'il est parti. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans l'assemblée? Oui, madame. Madame, je vous vois. Alors, je vais vous donner un micro parce que si quelqu'un peut faire le micro. Celui-ci. Voilà. Et moi, je vais prendre celui-là. Madame. Madame, je vous vois de loin. C'est un jeune homme, c'est un monsieur d'un certain âge qui est parti de façon assez brutale. C'est lui qui avait choisi de partir? Je peux pas dire, pas vraiment, non. Vous pouvez pas, parce que moi j'ai un monsieur qui est très triste, qui est extrêmement triste et qui s'est écroulé rapidement. J'ai un effondrement. Alors je ne sais pas si c'est par la suite d'une prise de médicaments. C'est une suite de prise de médicaments? D'accord, c'est bien ça. Vous avez posé la photo? À gauche de Guenilles. C'est bon, ne me parlez pas. Cette personne? C'est lui. Comment s'appelle-t-il? Samuel. Pardon? Samuel. Samuel, d'accord. Et j'ai quelqu'un qui vient de dire... Et alors, c'est très... Je commence pas avec beaucoup d'émotion, parce que c'est quelqu'un qui a presque envie de demander pardon. Et donc, j'ose le dire, parce que je vois que ça vous parle. Il demande pardon. Il demande pardon pour ce départ. Il demande pardon pour ce qu'il a... Il me dit qu'il n'a pas pu supporter la vie. C'est quelque chose qui a été trop pénible, trop dur, trop difficile. Il me dit, on m'a jamais reconnu. C'est un manque de reconnaissance. C'est quelqu'un qui est parti trop loin, depuis quelques années déjà. C'est pas récent, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est ce qu'il me dit. Il dit, je suis arrivé là-haut. Il est dans la lumière, c'est important que vous le sachiez. Il est là-haut. Il y a un grand-père qui est à côté de lui, et alors ça paraît facile de dire toujours les grands-pères, mais c'est un monsieur qui a un énorme charisme,
C'est un monsieur qui est un gros... Je ne sais pas, c'est pas une barbe ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui me fait penser à un religieux, presque. Alors, je sais, en tout cas, qui est très spirituel, qui a beaucoup de charisme. Lui, il me dit que c'est son grand-père, qu'il est venu l'accueillir tout de suite. Que c'est... qu'il est désolé. Il me parle beaucoup... Alors, il avait des enfants ? Une fille. Parce qu'il me parle de... Justement, c'est par rapport à sa petite fille, parce qu'il y a une histoire de séparation de la femme, et une histoire de femme. Il était séparé de sa femme ? Il allait peut-être le faire, oui. Mais il a... Voilà, bon. Ben, vous savez, l'aboutissement. Il est venu dire que voilà, il n'a pas eu le courage, et c'était sa façon de partir à lui. Et il dit qu'il s'est détruit depuis quelque temps, quand même. Et que là, c'était quelque chose de presque qu'il avait demandé. Il dit qu'il est désolé pour la petite. Elle n'est pas très âgée. 14 ans. Ouais, c'est ça, c'est une enfant. Il se rend compte de la façon... Parce que, je l'entends, il me l'a fait l'entendre crier. Hein. J'entends les cris qu'elle pousse. Parce que il a développé chez elle une très forte violence, colère, énorme, il me dit. Il est désolé de ça. C'est quelque chose il dit, je vais être obligé de beaucoup prier pour toi aussi, maman. Ce monsieur est venu déjà, est passé me voir tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement secret. Il me dit qu'il ne parlait pas beaucoup sur Terre. Il n'avait pas envie de transmettre. Il me dit qu'il était travailleur, très travailleur. Il a dû beaucoup s'investir aussi, même manuellement, je pense, dans sa maison, dans quelque chose, parce qu'il me montre beaucoup de... Il a dû faire beaucoup de travaux, c'est ça? Il dit, c'est déjà ça de fait, pour lui. Comment s'appelle la petite? Mélissa. Il dit qu'il se rend compte que il ne veut pas que la violence se retourne contre elle, qu'elle la retourne contre elle, la violence. Parce que c'est ça qui se passe? Pour l'instant, non. Alors attention, il me parle de ça, il me montre ça. Je vois une petite qui retourne la violence contre elle. Pour l'instant, elle l'exprime, elle la sort. Hein, elle doit être assez violente, parce que je l'entends crier. Hein. Mais il faut un soutien et une aide pour cet enfant. Hein. La maman, par contre, elle ne s'attendait pas à ça, elle ne croyait pas capable de ça. Elle ne s'imaginait pas ça, mais il y avait déjà une coupure pour moi avec la maman. Hein. C'est comme si il me dit elle était déjà partie ailleurs. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Pour lui, il n'y avait déjà plus de couple, je pense. Oui. Hein. Est-ce que vous avez une question à poser à Samuel? Je sais, ça fait pas longtemps qu'il est parti, c'est peut-être douloureux. Il voulait vraiment être là pour parler à sa maman, la rassurer, lui dire qu'il est dans la lumière, ça c'est important. Est-ce qu'il a besoin qu'on fasse quelque chose pour lui sur Terre? Sur Terre, toutes les pensées d'amour, de prière sont des prières. Il dit qu'il n'était pas très, très, très religieux, entre guillemets. Oui. Hein, c'était pas mon truc du tout. Hein, donc il se rend compte maintenant qu'il en a vraiment besoin. Il dit, j'étais aveugle. C'est bizarre, il monte des chantiers. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des chantiers? Il est découvert Zinger. Il a fait énormément de chantiers. D'accord, je voyais des chantiers, je comprenais. C'est son métier et en même temps, il montre la passion de son métier. Il dit, j'étais quelqu'un de travailleur, j'étais quelqu'un d'honnête. J'aurais mieux fait de parler. Mais maintenant, il faut prier pour moi, il faut m'aider à monter. Ça, c'est très important pour lui. Il vous aime, il veut que vous le disiez à sa petite fille, c'est à Mélissa. Il veut que vous lui parliez de ce contact que l'on a eu. Peut-être que je mettrai cet extrait, si vous m'autorisez, sur Internet. Elle le verra. Qu'elle voit bien que c'était bien lui. Hein?
Et il dit autre chose, il parle d'un scooter. Oui. Il dit que ça serait mieux de ne pas l'acheter. Bah, parce que je crois qu'elle a très envie de ça et qu'elle doit vraiment faire des pieds et des mains pour ça. C'est exact? Je ne sais pas. Il ne faut pas l'acheter de scooter. Il dit c'est pas bon pour elle tout de suite. Là. Est-ce qu'il dit quelque chose pour sa compagne, avec qui je n'ai pas de relation parce qu'elle ne parle plus depuis le décès? Vous m'avez dit le prénom? Sa femme, c'était Aurélie. Oui. Il dit du... oh, d'accord. Il me dit, de toute façon, moi, elle n'arrive déjà pas à me parler, elle n'arrivera pas à te parler à toi. Donc c'est pas, c'est quelqu'un qui a dû avoir des soucis par rapport à son propre papa, je pense. Oui. Hein, des gros, parce que c'est ce qu'il me dit. Oui. Et elle est enfermée par rapport à ça. Hein. Donc vous voyez, on est dans des problématiques psychiques aussi qui sont difficiles et particulières. Il faut vous occuper de vous. Et surtout prier pour lui, il est là, il sera à côté de vous. Hein, ça c'est important. Et transmettez ça à la petite. D'accord? Voilà. Merci. J'ai un monsieur qui se présente en costume allemand. Donc moi j'ai l'impression que non, ça parle. Et c'est un monsieur qui est là pour parler. Moi je pense que c'est votre papa. C'est votre papa, c'est quelqu'un qui... vous allez prendre le micro. C'est un monsieur qui est bourré de regrets, de remords. C'est un monsieur qui dit qu'il n'a pas eu le choix que des fois de l'abandon. C'est quelqu'un qui regrette il était dans une époque où on ne pouvait pas dire non au régime. Où on était presque enrôlé de force, quoi. Et il a envie de dire que il est très fier. J'entends, ah c'est de l'allemand en plus, mais je ne vais pas m'y aventurer trop, je vais le traduire hein, plutôt. Hein. Ça veut dire, je suis très fier de toi, mais ça veut dire mon cœur aussi. Et t'es dans mon cœur. C'est comme si vous aviez douté à un moment donné, parce que vous deviez être très petite, vous aviez douté que ça avait été un homme bien. Et lui, il dit que il a eu le temps de mesurer tout ce qu'il n'a pas fait. Tout ce qu'il n'a pas pu faire, en tout cas. C'est-à-dire, on a été séparés tellement tôt qu'il ne pouvait rien faire. Voilà. Voilà. J'ai été séparé de lui, j'avais 3 ans, et je ne l'ai connu qu'à l'âge de 8 ans, pendant quelques mois. Oui. Et après, il y a une autre coupure. Oui. Hein, ça continue. C'est comme si il s'était... alors, il s'était enfui, je ne sais pas pourquoi. Il est parti, il s'est enfui. Non, il a été fait prisonnier. D'accord. Il était fait prisonnier. Parce que moi, j'ai un départ, j'ai comme s'il y a un isolement, Oui. et après, on ne sait pas. Après, il n'y a plus rien, quoi. Oui. Il vient demander pardon. Pardon de ne pas avoir pu tenir tout ce qu'il devait tenir. Il dit aussi que... C'est quoi son prénom? Non, c'est pas grave. On est sur la bonne personne, de toute façon. On va garder ça. Parce que c'est des choses qui sont très anciennes, donc on va pas... Joseph. D'accord. Il doit y avoir un prénom allemand derrière. Karl Joseph. D'accord. Hein, j'ai vraiment des consonances, moi, qui sont allemandes. Et c'était un homme intelligent. C'était un homme, pour moi, c'était un homme qui je le vois diriger du monde. Il dirige du monde. Il est, Oui. Et puis c'est comme ça, quoi. C'est allemand. Il a un peu d'humour, hein. Généreux. C'est quelqu'un d'une grande générosité. Mais c'est quelqu'un il me dit, il est parti très tôt. Il devait avoir la cinquantaine, même pas. Oui, exact. C'est ça? Oui. Parce qu'il est parti très tôt et il avait dans des conditions pas très sympathiques. Voilà. Voilà. Il est fier de vous. Très fier de vous. Et il dit qu'il ne faut pas manquer de courage comme ça et puis douter. Vous faites beaucoup, vous avez fait beaucoup. Surtout pour vos enfants. Vous
faites beaucoup pour les enfants. Vous ne pouvez pas faire à leur place, il dit. Il dit, c'est pas parce que moi j'ai pas pu faire que toi qu'il faut que tu en fasses 3 fois plus. Et c'est ce que je fais. Bah tiens, sinon si je le dis, c'est que c'est vrai. Et je ne l'ai pas connu pratiquement. Oui, mais il dit que vous êtes... Quelques mois. Oui, vous avez... Vous êtes il dit, vous êtes une obsession... Non, il est une obsession dans votre tête. Oui, oui. Une obsession. Oui. Parce qu'il est secret, quoi. C'est un secret. Oui. Hein? Oui. Et je croyais jamais avoir que vous pourriez m'en parler. Bah, moi non plus. Parce que j'ai douté, à un moment, j'ai douté de sa paternité. Non, il n'y a pas de doute. Parce que ma mère m'avait dit une fois que quand je suis née, qu'il avait dit que j'étais pas sa fille. Et depuis ces derniers temps, j'ai des doutes. Mais je me disais, bon, je m'en fous. Non. Mon âge de là. Mais là, ce soir, vous ne pouvez pas savoir. Tant mieux. Oh, On résout des soucis. je ne pensais jamais que j'aurais des nouvelles de ça. Ah oui, eh ben vous voyez, moi non plus. Hein. Finalement, on a des nouvelles qui datent, des fois, qui viennent de très très loin. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez une question à poser à votre papa? Non, parce que je sais que la vie qu'il a eue et je sais comment il est mort. D'accord. C'était un homme très costaud, très fort. Ouais. Et quand il est revenu du camp de concentration où il était, il faisait plus que 48 kilos au lieu de 120. Ouais. Ouais. Quelques mois après, il est décédé. Et voilà. je ne l'ai pas su. Ouais. Tout ça parce que ma mère ne s'occupait pas de moi. Et ils ne sont pas ensemble en haut, hein, je vous le dis. Hein. Ah, ça ne m'étonne pas. Ils ne sont pas ensemble. Hein. Ça ne m'étonne pas. Bon, Elle a du boulot encore, elle, hein, pour atteindre la lumière. Elle rame. Elle a la lanterne. Oui, Hein? je pense. Hein? En tous les cas, excuse-moi, je vais te tutoyer, mais je te remercie. Tu ne peux pas savoir à quel point. Parce que jamais j'aurais pensé que tu pourrais un jour me renseigner là-dessus. Ah ben voilà, c'est fait. Merci, Christophe. De rien.